reporters, c'est parti aujourd'hui pour un nouveau numéro. Et qui dit nouveau numéro, dit nouveau site. Nous sommes au jardin d'Éden, non loin de l'aéroport international d'Njili, sur le boulevard Lumumba, tenu par un Congolais de l'étranger, communément appelé de la diaspora. C'est pour voir qu'à quel point, à ces jours, l'investissement se passe mieux en République démocratique du Congo et qu'à côté de ce site se trouvent encore des espaces verts. Et qui dit espace vert appelle à l'exploitation. Et qui dit exploitation dit investissement, ce qui fait une bonne affaire pour les affaires foncières. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter. Avec le professeur Robert Mbingabila, ministre des Affaires foncières, nous allons tenter de répondre à vos questions posées lors du numéro 20 de notre magazine passé. Mais d'abord, je voulais suivre ce reportage et nous revenons juste après. À l'ère de la mondialisation évolutive, le secteur foncier n'en reste pas à la traîne. Les statistiques sont claires. 80% des cas traités dans le cours des tribunaux en République démocratique du Congo sont d'origine foncière. Et le professeur Robert Mbingabila, ministre des Affaires foncières, veut et tient à tout prix à diminuer ces chiffres. Et c'est par une vaste campagne de vulgarisation, de communication et d'information sur les questions foncières, surtout la sécurisation des titres fonciers. C'est le dimanche qu'il a communié avec les fidèles de l'église Kimangiste. 2 points ont été évoqués: l'explication des enjeux de l'heure ainsi que la remise officielle de leur certificat d'enregistrement sécurisé. Nalobaka mikolo nyonso na nkamba tosepelaka mingi na ndenge église Kimangiste bozali kosunga mokonzi ya mboka kotia ye na losambo makambo nyonso asengaka bino mokonzi ya bule ayebisaka bino mpe bosalaka ngo. Nalingi vraiment kopesa bino merci mingi na kombo ya mokonzi ya mboka mpona oyo nyonso bosalaka mpona kopesa ye na mama na baoyo nyonso bazali pembeni na ye po te kolo apesa biso nguya tosala mosala po te mboka ekende liboso. Oyo ya biso awa ya matadi mayo ya ngoro. Juste après l'église Kimangiste, pas de répit. C'est en famille qu'il a partagé sa journée dominicale avec les fidèles de l'église PVA Longo et a tenu à éclaircir l'opinion sur la politique actuelle du gouvernement. Et comme je voulais vous l'annoncer, juste après ce reportage, je suis avec son Excellence, le professeur Robert Mbingabila. Bonjour. Bonjour. Excellence, merci une fois de plus de disponibiliser votre temps pour ce magazine qui vous tient vraiment à cœur pour nos téléspectateurs. Donc la semaine passée, nous avons eu beaucoup d'SMS. On va faire un effort pour répondre à tout cela afin de rattraper un peu le temps. Et donc la première question est de Madame Gisèle Safi qui veut savoir qu'en est-il d'une personne qui se précipite à obtenir des titres fonciers pendant que le premier occupant n'a que des documents du quartier et de la commune. Je ne sais pas s'il faut parler de se précipiter, mais en principe, lorsque l'on acquiert un lopin de terre, la première chose qu'il faut faire, c'est justement de pouvoir s'adresser, surtout si on l'a acquis auprès de personnes non habilitées à le faire. La première chose qu'il faut faire, c'est justement d'aller régulariser la situation au niveau de l'administration foncière en obtenant les documents. Donc je voudrais conseiller à Mama Safi de ne pas se suffire des documents qu'on vous délivre au niveau de votre vendeur, du chef de quartier ou du bourgmestre, de plutôt prendre ces documents et vous rendre à l'administration des affaires foncières pour obtenir les documents officiels qui valent titre de propriété pour vous. Madame Bibi veut savoir, que pensez-vous du fait que vos services ne délivrent pas de certificat d'enregistrement aux propriétaires de l'ex-camp Bumba? Oui, mais on ne fait pas on ne délivre pas collectivement les titres de propriété. Le camp Bumba, c'est au niveau de Salongo, n'est-ce pas? C'était des maisons qui ont été construites et qui ont été attribuées à des officiers de l'armée. Donc c'est en principe des maisons du patrimoine privé de l'État. Maintenant, est-ce que ces officiers
ont fini par avoir le droit de propriété sur ces maisons, c'est-à-dire que l'État les leur aurait cédé. C'est un premier point qu'il faut éclaircir. Deuxièmement, ils ont vendu ces maisons à des personnes, des citoyens congolais ou même à des étrangers. Est-ce qu'ils avaient le droit de les vendre? C'est également un point à éclaircir. Maintenant, si effectivement il y a eu des cessions régulières, légales de ces maisons de l'État aux officiers militaires, que ceux-ci ont fini par avoir des titres de propriété et qu'ils les ont revendus, eh bien, celui qui vient, qui est aujourd'hui propriétaire d'une maison au Kambumba et qui vient avec tous les documents qui prouvent effectivement qu'il a fait une acquisition régulière de ces maisons-là, il n'y a pas de raison que les services ne lui délivrent pas les titres de propriété. Monsieur Félix Masuka veut savoir que pensez-vous de l'espace entre l'Unikin et le marché Panzalemba? Est-ce que c'est pour le chef coutumier ou c'est le terrain de l'Unikin? Ben, je suis catégorique. Il n'y a pas de terrain de chef coutumier où que ce soit dans ce pays. Le terrain dont tu parles fait partie de la concession de l'université de Kinshasa. J'ai été là moi-même en visite. Je me suis adressé à la population pour leur dire qu'ils ne devaient pas se laisser escroquer par ce monsieur qui se prétend chef coutumier et qui voudrait effectivement vendre des parcelles. C'est une concession de l'université de Kinshasa et personne, même pas d'ailleurs les responsables de l'université, n'ont le droit de pouvoir lotir et attribuer des parcelles à des personnes privées. C'est pour l'extension de l'université. Nous devons construire des bâtiments pour d'autres facultés, nous devons construire des résidences pour les étudiants, nous devons construire des résidences pour les professeurs. On ne va pas commencer à vendre les terrains. Donc je voudrais bien dire à notre compatriote, ce terrain-là est une partie intégrante de la concession de l'université de Kinshasa et personne n'a le droit de pouvoir aller vendre des parcelles sur cette concession. Excellence, nous allons en dehors de nos frontières. Il y a M. Lucien Pocho, homme d'affaires congolais résident au Cameroun, qui veut savoir est-ce que la nouvelle loi foncière prévoit le permis ou l'autorisation de bâtir pour éviter que les gens occupent les zones marécageuses qui représentent un danger pour l'environnement et la vie des gens qui y vivent. Non, il faut faire une distinction. Le permis de bâtir est un document qui est délivré par l'administration du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Ce n'est pas le ministre des Affaires foncières qui gère l'autorisation ou le permis de bâtir. La loi foncière, nous donne les dispositions pour la gestion du foncier, c'est-à-dire de la terre. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas délivrer au ministre des Affaires foncières le droit de pouvoir donner le permis de bâtir? Mais simplement parce que la terre ne sert pas seulement qu'à construire des maisons. Sinon, il faudrait qu'on me donne également l'autorisation de délivrer, je ne sais pas, des permis d'exploitation pour les miniers, pour les hydrocarbures et même pour les activités agricoles. Non, la loi foncière, d'abord, il n'y a pas une nouvelle loi foncière. La loi foncière, elle est là depuis 1973. Ce que nous avons dit, c'est que dans le cadre de la réforme, il y a certaines dispositions de la loi foncière qui ne cadrent plus avec notamment par exemple, le cadre politico-légal d'aujourd'hui, la décentralisation par exemple, n'est-ce pas? Et donc, il y a des dispositions de cette loi foncière que nous allons certainement, comment on dit ça, modifier, n'est-ce pas, pour les adapter au contexte économique et social, politique actuel. Excellence, on va en Bandakia. Monsieur Albert veut savoir qu'appelle-t-on concession ordinaire et qui en sont redevables?
Je pense qu'effectivement, pour le moment, nous avons un problème réel par rapport justement à ces concessions ordinaires qui sont en fait les contrats de concession que l'on signe avec les opérateurs économiques, n'est-ce pas, pour l'exploitation d'une concession, disons, d'un lopin de terre, qu'il s'agisse pour des activités agricoles, qu'il s'agisse des activités industrielles, et ainsi de suite. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a une confusion. Il semble que dans la loi des finances, et c'est depuis 1972, les concessions ordinaires ne seraient plus, comment je veux dire, ne feraient plus l'objet de paiement des taxes. En tout cas, c'est l'interprétation que la Fédération des entreprises du Congo a. Et donc, et par contre, la DGRAD, tout comme les directions provinciales des recettes, disent non, vous êtes toujours redevable. Donc nous avons une confusion là-dessus et je pense que dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2015, nous devons effectivement clarifier cette situation parce qu'il serait quand même inconcevable que ce soit les opérateurs économiques, c'est-à-dire ceux qui font des activités lucratives qui ne seraient pas soumis au paiement de droits sur les concessions ordinaires qui leur sont octroyées. Excellence, un autre téléspectateur veut être éclairci. Il demande l'empiètement d'une voie publique. Est-ce la compétence des affaires foncières ou de l'urbanisme? D'abord, une voie publique, disons, toute voie est bien du domaine, relève bien du domaine public, n'est-ce pas, du patrimoine public de l'État. Ça veut dire que dans l'organisation que nous avons aujourd'hui, c'est de la gestion du ministère de l'urbanisme et habitat. ITPR aujourd'hui est allié. Donc, en principe, pour désaffecter une voie publique, c'est le ministère de l'ITPR qui doit le faire. S'il ne le fait pas, et que vous venez construire sur la voie publique, c'est clair que nous, en tant que ministre des Affaires foncières, nous devons pouvoir, en association avec notre collègue des affaires de l'urbanisme et habitat, obtenir les déménagements ou les dégagements ou la démolition, malheureusement, de constructions qui auraient été faites sur la voie publique. Donc, la gestion des espaces qui relèvent du domaine public de l'État est de la compétence du ministre de l'Urbanisme et Habitat. Monsieur Papi Siabel, chercheur, voudrait bien savoir quel est le sort des contrats passés entre le chef coutumier sur le site de l'ISTEM. D'abord, je voudrais bien dire à notre ami, j'ai reçu dernièrement une délégation syndicale, mais qui comprenait également des professeurs et des étudiants de l'ISTEM, qui est venu effectivement s'enquérir de la suite réservée à la visite que j'avais faite sur ces sites-là, où j'avais effectivement, comme tout le monde, constaté qu'il y a des constructions anarchiques tout autour justement de bâtiments actuellement érigés par l'ISTEM, et donc que l'espace prévu pour l'extension de l'ISTEM est en train d'être spolié. J'ai dit et répondu que dans tous les cas, il s'agit de constructions anarchiques et l'essor des constructions anarchiques, c'est d'être démoli. Donc, je voudrais bien tranquilliser la communauté de l'ISTEM. Le fameux chef coutumier n'a pas qualité pour distribuer la terre et tout ce qu'il fait là, c'est en violation de la loi. Vous savez d'ailleurs que nous avons déjà eu à nous plaindre de ces agissements auprès notamment de mon collègue du ministre de l'Intérieur, parce que j'estime qu'il est anormal qu'on puisse
reconnaître une autorité traditionnelle et que celle-ci, dans son comportement de tous les jours, s'amuse à violer les lois de la République. Donc j'ai demandé aux collègues de l'Intérieur de pouvoir annuler l'arrêté reconnaissant l'autorité coutumière à ces messieurs pour qu'on puisse confier ça à quelqu'un d'autre de beaucoup plus sérieux. Donc, il n'y a aucun... D'abord, il ne conclut pas des contrats, n'est-ce pas? Il donne des bouts de papier, il empoche l'argent, et puis les gens pensent qu'avec ça, ils peuvent aller construire. Je voudrais vraiment en appeler à la conscience de tous les concitoyens qui ont acquis de terrain auprès de ce monsieur chef coutumier sur la concession de l'ISTEM, d'arrêter de faire les travaux de construction qu'ils sont en train de réaliser maintenant, parce que malheureusement c'est de l'argent qu'ils sont en train de jeter peut-être dans la rivière Nsele où nous sommes ici, parce que dans les jours à venir, avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'arrêté de démolition va sortir et la brigade de démolition avec les tracteurs vont se présenter sur ces sites-là pour raser le tout, depuis le triangle jusque, je veux dire, au-delà même de l'entrée du campus, qu'on appelle le trafic, donc jusque-là. Tout ça, c'est des espaces qui appartiennent aux concessions de l'université de Kinshasa et de l'ISTEM, et donc personne d'autre n'a le droit d'aller y acquérir une parcelle et commencer à construire. Donc je voudrais bien dire à tous nos concitoyens qui font là-bas, quelle que soit votre qualité, parce que j'ai appris, ah non, monsieur, il a donné des parcelles à des magistrats de Matete ou à des colonels de Limité ou quoi. Eh bien, je voudrais dire à tout cela, les magistrats comme les policiers ou les militaires, arrêtez de vous croire propriétaire de parcelles dans cette concession et de l'université et de l'ISTEM, parce que dans les jours à venir, la brigade de démolition va intervenir pour tout raser et laisser cet espace à la disposition et de l'université et de l'ISTEM pour la construction de tout ce qu'ils veulent faire dans le cadre de l'extension de ces institutions. Il y a aussi un téléspectateur qui veut savoir qu'en est-il lorsqu'une propriété non enregistrée empiète une propriété enregistrée, disons qu'elle avait acheté avant. Vous avez, vous, votre parcelle, vous avez vos documents, et puis quelqu'un sans document vient et vous dit non, ça c'est à moi. Ben, la première des choses, c'est de lui demander quels sont les titres qui lui permettent de pouvoir croire que c'est à lui. Si il vous dit non, 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 parce que moi j'ai acheté avant chez le chef coutumier ou ces choses, vous lui dites, aux yeux de la loi, ce sont des actes qui ne sont pas reconnus. Donc vous n'avez pas de droit sur cette portion de terre. Moi, voici mon contrat d'occupation ou mon contrat de location ou mon certificat d'enregistrement. Voici les croquis, ça c'est ma parcelle. Si vous essayez de venir ici, tout ce que je vais faire, c'est de demander à la justice de pouvoir effectivement nous départager et vous faire déguerpir. Mais vous ne pouvez pas vous dire, bon, comme il dit qu'il a acheté avant auprès de qui? S'il s'était adressé à l'administration des affaires foncières, eh bien la procédure serait allée jusqu'à son terme, il aurait reçu les documents. Et s'il ne vous présente pas de documents, nous considérons que c'est simplement un abus. Maître Hakim Mbanzangungu veut savoir, après la division d'une concession par le service compétent, est-ce que seule l'administration foncière a le droit de vendre des terrains ou le propriétaire peut vendre aussi leur partie? Donc si je comprends bien, il nous parle du morcellement d'une concession. Est-ce que cette concession, propriété déjà de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui a acquis cette concession, qui a les documents de l'administration qui sont des documents probants pour son droit de jouissance sur cette concession, ou au contraire, c'est une concession qui est créée, n'est-ce pas, par arrêté du ministre ou par arrêté du gouverneur, et qu'on fait ce que nous avons appelé dans le temps le lotissement, c'est-à-dire en fait
aujourd'hui nous appelons réserve foncière à vocation habitat. Dans le premier cas, si c'est notre ami qui est le propriétaire de la concession et qu'il demande qu'on puisse la morceler, la première des choses que je dis, nous devons d'abord savoir quelle était la destination, n'est-ce pas, au moment où il a acquis cette concession. Si par exemple c'est une concession qu'il a acquise pour une destination agricole, vous n'allez pas demander de morceler parce que vous voulez maintenant en faire une concession pour recevoir des maisons. Donc il faut d'abord aller demander le changement, n'est-ce pas, des destinations. Il faut que l'administration accepte ça. Si elle n'accepte pas, on ne fera pas les morcellement. Maintenant, si l'administration accepte et qu'on fait les morcellements, ben, la concession vous appartient toujours. Ce n'est pas parce qu'on a fait le morcellement qu'elle ne vous appartient pas. Donc, si vous voulez vendre, il vous revient à vous, le propriétaire de la concession, de pouvoir vendre. Mais les travaux de morcellement nécessitent que l'administration foncière vous adresse une demande pour payer des frais administratifs et techniques qui sont liés à cette activité-là. Si par contre c'est une concession qui est créée par arrêté du ministre ou du gouverneur pour une vocation habitat, nous savons ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est que non seulement il faut assainir les sites, il faut faire le plan cadastral, il faut faire passer les voiries, les avenues, les canalisations, il faut amener l'eau et l'électricité, et ensuite définir les modèles types des résidences à pouvoir ériger sur chaque quartier. Et à ce moment-là, l'État, je le répète, jusqu'aujourd'hui, ne vend pas la terre, n'est-ce pas? Elle concède. Donc, on va attribuer les différentes parcelles à des demandeurs qui vont obtenir effectivement, grâce à une demande de terre, de pouvoir bénéficier d'un contrat sur chaque parcelle. Et à partir de là, si les conditions que j'ai définies en ce qui concerne l'aménagement des sites, en ce qui concerne l'eau, l'électricité, en ce qui concerne la définition des modèles types de résidences sont réalisés, eh bien, alors vous pouvez, en tout cas, l'administration foncière ne peut pas se présenter à la cité pour dire « Venez, nous sommes en train de vendre des parcelles ». Ce n'est pas comme ça que l'État procède. Excellence, Monsieur le ministre, il y a un téléspectateur qui veut savoir qui a vendu les terrains existants entre le pont Matete et 18e rue limitée à tous ses occupants. Je ne pourrais pas le dire. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas un lotissement qui a été fait là par l'administration foncière, n'est-ce pas, au niveau de notre circonscription foncière du Moamba. Je constate effectivement qu'il y a des constructions là-bas qui nous posent problème. Parce qu'avec l'élargissement du boulevard, nous sommes obligés aujourd'hui de pouvoir effectivement procéder à des expropriations pour cause d'intérêt public. Mais c'est malheureux parce qu'en réalité, c'est des sites qui n'auraient jamais dû être occupés. Malheureusement, c'est depuis des années que les gens sont là. Ils ont même des documents, des propriétés. Nous sommes au regret, malheureusement, de constater que finalement, l'État dépense l'argent qui est l'argent des contribuables, c'est-à-dire des citoyens congolais, pour dédommager des gens qui se sont présentés là, moi je veux dire de façon anarchique. Mais qui les leur a vendu? Est-ce le tête de ville? Est-ce les chefs coutumiers? Puisqu'il y en a toujours, même à la Gombe, on trouve des chefs coutumiers qui revendiquent les droits de propriété, par exemple sur le palais de la nation, n'est-ce pas? Bon, est-ce les chefs des quartiers? Est-ce que c'est le bourgmestre? Je ne saurais pas le dire. Malheureusement, c'est des sites qui n'auraient jamais dû être effectivement faire l'objet d'occupation, parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes obligés de pouvoir démolir la plupart de ces maisons-là, parce que nous devons agrandir les boulevards. On doit avoir
4 bandes de chaque côté. Et à ce niveau-là, nous avons ces problèmes. Surtout qu'on vient de faire le pont qui permet maintenant de pouvoir passer de Matete à Limete sans plus venir créer l'embouteillage. Donc nous sommes obligés, rien que pour cette voie que nous venons d'ouvrir là-bas, et parce qu'il faut faire également les évacuations et tout, de pouvoir nous attaquer à ces constructions qui sont le long du boulevard, entre effectivement le pont Matete et la 18e. Excellence, avant de terminer, je voudrais dire à nos téléspectateurs que beaucoup ont envoyé des SMS parce qu'ils ne savent pas où s'adresser, où se trouvent les différentes circonscriptions foncières. Donc les coordonnées passent en barre défilante. Excellence, la dernière question. Beaucoup d'inspecteurs ont aussi envoyé des SMS parce qu'ils ont des problèmes fonciers. Ils sont déjà en justice, les autres se sentent lésés et demandent votre intervention. Vous pouvez intervenir à quelle hauteur et si vous ne pouvez pas intervenir, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non. De par notre constitution, il y a la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Nos concitoyens doivent savoir que lorsqu'ils vont en justice pour un conflit foncier, eh bien, l'administration des affaires foncières, le ministre des Affaires foncières que je suis, nous avons les mains liées. Nous ne pouvons pas intervenir. Nous allons attendre la décision de justice pour pouvoir l'exécuter. Je souhaite d'ailleurs que, avant d'aller saisir la justice, que nos concitoyens qui ont des conflits fonciers s'adressent d'abord à l'administration foncière pour voir si, à notre niveau, on n'est pas à mesure d'apporter la solution au conflit. C'est pourquoi je dis que dans le cadre de la réforme foncière, et particulièrement dans le cadre de la révisitation de la loi foncière, nous allons introduire une instance extrajudiciaire de règlement des conflits, un peu comme l'inspection du travail, n'est-ce pas? Pour permettre à nos concitoyens, avant d'aller en justice, de voir s'il n'est pas possible de régler la situation et le problème et les conflits au niveau de l'administration des affaires foncières. Même si nous ne pouvons pas intervenir pour poser des actes, nous pouvons néanmoins intervenir pour éclairer la justice. Parce que très souvent, les conflits fonciers, l'expert, c'est bien le ministère des Affaires foncières, c'est bien l'administration des Affaires foncières, c'est bien le ministre des Affaires foncières. Et donc la justice a souvent intérêt de pouvoir, lorsque elle est saisie d'un conflit foncier, de pouvoir s'informer, avoir les informations auprès de l'administration foncière. Or, très souvent, nos juges ne le font pas. Ils préfèrent prendre des décisions sur base des textes, mais qui, finalement, se révèlent être des décisions qui violent la loi foncière. Je vais donner un exemple. Le tribunal de grande instance de la Gombe, comme la cour d'appel de la Gombe, ont rendu des jugements par rapport à la baie d'Engalema. Pourquoi? C'est le chef coutumier qui est allé en justice contre la République. Mais normalement, connaissant la loi, que la terre appartient à l'État et à l'État seul, de façon exclusive, inaliénable et imprescriptible. Le chef coutumier n'est donc pas qualifié pour rester en justice par rapport à la terre. Et donc je dis à nos juges, vous ne devez pas accepter des actions qui sont mises devant vous par les chefs coutumiers. Je vois un mémo qu'on écrit au président de la République, on dit voilà, en 1960, nous avons cédé une partie à Chanik et puis une autre partie à ceci. Oui, mais en 1960, d'accord. Mais depuis 1966, avec la loi Bakajika, et puis depuis 1973, avec la loi foncière, la terre ne vous appartient plus.
Donc, vous ne pouvez pas vous baser sur ce qui était le régime de propriété en 1960 ou en 1958 ou en 1880 pour vous dire nous continuons aujourd'hui de revendiquer des droits de propriété sur la terre. Donc, nos amis de la justice ont intérêt, chaque fois qu'ils sont en train de pouvoir examiner un conflit foncier, de pouvoir s'en référer à l'administration des affaires foncières pour avoir, par exemple, déjà la situation juridique, par exemple, d'une concession qui fait l'objet de disputes entre 2 ou 3 ou 4 propriétaires. Ils ne le font pas et très souvent, ils prennent des décisions. C'est la même chose avec les cimetières de Kassavou. Il y a des décisions de justice que, oui, la succession du grand chef Lingwala nous présente. Mais ce sont des décisions de justice qui ne doivent pas se justifier. De quel droit est-ce que cette succession Lingwala peut venir dire non, 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 j'attaque la République par rapport à cette terre-là qui m'appartient. Ça ne lui appartient pas. Donc, il n'y a pas de raison que nos juges acceptent des actions qui sont mises en justice devant eux par de prétendus ayants droit. La loi foncière reconnaît des droits de jouissance acquis sur les terres occupées par les communautés locales. Doit-on dire que les gens qui habitent Lingwala autour du cimetière, par exemple l'église Kimbangiste, serait une communauté locale, Wumbu ou Teke, ça n'a pas de sens. Donc je voudrais bien répéter ça. Quand vous êtes en justice, l'administration, l'exécutif, en fait, dans son ensemble, a les mains liées. Nous ne pouvons pas poser des actes. Deuxièmement, très souvent, et par rapport au conflit foncier, comme il y a beaucoup de confusion, nous pouvons éclairer la justice par rapport à la situation de concession qui serait conflictuelle. Et j'ai pris les juges de ne pas accepter de recevoir de plaintes qui sont initiées par les chefs traditionnels sur le problème de droit de propriété de la terre, parce que la loi, la Constitution aussi consacre ça. La terre appartient à l'État de façon exclusive, inaliénable et imprescriptible. Et donc, je suis ahuri d'apprendre qu'un tribunal ou une cour condamne l'État au profit de chefs coutumiers parce que la terre leur appartiendrait. Non. Excellence, merci beaucoup. On va respecter, comme j'ai dit souvent, le timing qui nous est accordé par la radio-télévision nationale congolaise. Reporter, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Je remercie toute l'administration foncière qui accompagne son Excellence, Monsieur le ministre. Je voulais suivre le programme de la radio-télévision nationale congolaise. Restez branchés, suivez cette émission sur www.denismikendi.com. On se retrouve la semaine prochaine, la même chaîne. Au revoir.